C'est comme si Jésus les a dit, je lui ai tout donné. 4 ans de ma vie, je lui ai tout donné. C'est mon premier copain depuis la 6e année. Il m'a laissé dépression. Jésus m'a abandonné, papa, pourquoi? Et l'Éternel est en train de te positionner et te préparer pour le vrai mari qui, 10 ans plus tard, t'emmènera à terre en disant oui, je le veux pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et l'autre a déjà une collection d'enfants avec différentes mamans et n'a pas l'intention de respecter aucune d'elles. Donc lorsque Dieu t'épargne des malheurs, apprends à dire merci Seigneur pour ce que je ne vois pas. Merci Seigneur pour ce que je ne vois pas. Car l'Éternel te dit qu'il vaut mieux une rupture qu'un divorce. On est là? Maintenant, il est important pour nous de comprendre que n'ayant pas la définition du vrai bonheur, je peux devenir criminel, je peux tuer. J'aime regarder, lorsque j'ai un temps libre, j'aime regarder Canal D. J'aime regarder Canal D. Quelqu'un dit Canal D. Et lorsque je regarde Canal D, j'aime regarder ces émissions de tueurs en série et analyser leurs motifs. Aïe, aïe, aïe. Il est important de comprendre que certaines personnes n'ont tellement pas la définition du bonheur que la vieillesse de leurs parents devienne leur jubilation. Et à l'instant où maman ou papa les avertit de combien ils auront au départ, ils ne peuvent plus attendre. La personne a 60 ans, non. 60 ans. Mais tu es fini. C'est pour cette raison que certaines personnes, tes parents t'ont occupé toute la vie. Quand vient le moment où toi tu dois les occuper, tu les abandonnes dans un centre de personnes âgées. Tu ne viens même pas les visiter. Parce que tu as un petit 100 000, un 200 000 que tu attends, parce que toi tu as 50 ans sur terre, mais pas c'est mon temps. Mais monsieur bien, ils vont jusqu'à comploter pour assassiner leurs parents parce qu'ils n'ont pas la définition du vrai bonheur. Parce qu'après tout, il n'y aurait pas de proxénète s'ils connaissaient la vraie définition du bonheur. Il n'y aurait pas de danseuse nue si elle savait que le bonheur, ce n'est pas que des personnes me lancent des billets d'argent et exaltent mes courbes. Mais le bonheur, c'est que je conserve ma dignité pour l'homme de ma destinée. Il n'y aurait pas de mafia s'ils connaissaient la vraie définition du bonheur. Il n'y aurait pas de gang de rue s'ils connaissaient. En réalité, certaines fois, certaines personnes perdent la réputation. Pourquoi? La personne dit, je suis une race. La personne se vend pour cette journée, se vend pour ses vêtements, je suis un bord de patate. À la fin de la journée, la personne n'a même pas fait 10 000 €. Parce que un mois, 3 000 est entré. En mars, un autre 3 000 est entré. En juillet, un autre 3 000 est entré. Et a eu cet argent d'un seul coup parce que je n'ai rien donné au gouvernement. Je suis riche de quoi? La vraie définition du bonheur, c'est travailler à la sueur de mon front et savoir que je n'ai pas eu à tromper une pauvre grand-mère qui voulait payer son service à la clientèle, qui voulait payer son abonnement chez Bell ou chez Vidéotron. Je n'ai pas eu à prendre sa carte de crédit en cachette pour commander des souliers envoyés à ma... La vraie définition, c'est savoir que je respecte, je donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et le reste éternel le bénit. Et c'est là maintenant que je peux dire je suis heureux parce que je suis un honnête citoyen. Qu'est-ce que le bonheur selon Dieu? Celui qui est heureux selon Dieu est celui qui a su développer cet amour de la parole. Psaume 34, 12, 13. Psaume 34, 12, 13. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Psaume 34, 12, 13. Psaume 34, verset 12 et 13 nous dit: Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Je reprends. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Il y a deux facettes que je veux explorer ici.
Le vrai bonheur, c'est d'obéir à Dieu. Quelqu'un dit, je choisis d'obéir à Dieu. Quelqu'un dit, je choisis d'obéir à Dieu. Maintenant, le fruit de cette obéissance, c'est le prolongement de mes jours. Je reprends. Il faut qu'on enlève de notre vocabulaire, cette personne est partie, c'est la volonté de Dieu. Il y a des départs qui ne sont pas la volonté de Dieu. Il y a des personnes que vous visitez dans un cercueil, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que était-ce la volonté de Dieu qu'elle tombe dans la drogue? Était-ce la volonté de Dieu qu'elle tombe dans les gangs de but? Était-ce la volonté? Donc le vrai bonheur, c'est la crainte de l'Éternel, qui maintenant te permet de vivre rassasié de longs jours. Okay. Le livre de Proverbes va dire le péché est comme une carie pour les autres. Lorsque nous prenons cette scène, nous lisons le texte de Corinthiens. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il y a certaines personnes, ta maladie, ce n'est pas le médecin qui va découvrir. Il n'y a pas de médicament pour toi à l'hôpital. Elle est incurable. Tu as besoin de la pilule qui s'appelle pardon. Tu as besoin de la pilule qui s'appelle repentance. Tu as besoin de la pilule qui s'appelle brisement. Tu as besoin de la pilule qui s'appelle humilité. Tu as besoin de la pilule qui s'appelle sagesse. Sinon tu vas être couché dans cette boîte qui va dire mais pourquoi je suis, mais cette personne est partie, oh Seigneur tu es méchant. Le Seigneur n'est pas méchant, tu n'as pas écouté. Oui. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc quand le texte dit le péché est une carie pour les autres, ça veut dire quoi? Si le péché, si je devais vivre 80 ans, le péché va me faire vivre 60 ans. Si je devais vivre 100 ans, comment se fait-il maintenant que nos jours s'évanouissent jusqu'à 70 ans, pour les plus robustes jusqu'à 80 ans, et quand la personne arrive à 84 ans, on dit oh my God, elle a vécu faux. Le plan de Dieu était que nous puissions vivre des siècles. Le péché fait en sorte que nous vivons des décennies, et même là avec plusieurs maladies. Il y a certains problèmes, ne va pas à l'hôpital. C'est le péché qui est en train de te frapper pour essayer de t'emmener à genoux, pour demander à Dieu pardon. Homme de Dieu, reprends le texte s'il te plaît. Psaume 34, 12, 13. Psaume 34, versets 12 et 13. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la voie, la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger au jour du bonheur. Quelqu'un dit, l'obéissance prolongera ma vie. Je dois être honnête dernièrement. Je suis rassuré lorsque je lis ce texte-là. Je suis rassuré lorsque je lis ce texte-là parce que dernièrement j'étais assis à mon bureau. J'étais comme Seigneur, je ne comprends pas. Tous ceux qui sont malades, 99% cancer. Cancer. Et j'étais dans mon bureau et je priais et je disais, papa, je ne veux pas être une statistique. Est-ce que je vais me confesser ce soir? Papa, je ne veux pas être une statistique. J'ai 2 enfants, j'ai une épouse. Je veux les marier, je veux voir mes petits-enfants, mes arrière-enfants. Mais quels sont ceux maintenant qui voient les gens partir à un rythme extraordinaire et qui se demandent s'ils sont next? Les proches tombent malades rapidement. Laisse-moi vous dire une chose. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Mais en attendant que si tu n'es pas malade, béni soit l'Éternel. Mais essaie de te préserver par la parole. L'obéissance peut prolonger des jours. 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 Laissez-moi vous donner mon passage préféré des Écritures. Soutenu, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, son bonheur dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Il globe jour et nuit, mais voilà mon bonheur. Il fume le ganja jour et nuit, mais voilà mon bonheur. Il voit à l'hôtel jour et nuit, mais voilà mon bonheur. Il finit d'aller dans le club, ils achètent une bouteille d'alcool pour une fille qui ne les aime même pas, mais voilà le vrai bonheur. Quelqu'un dit vive la parole. Quelqu'un dit vive la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Puisqu'il a la vraie définition du bonheur, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle que soit l'opposition, tout ce qu'il fait
fait, quels que soient les malfaiteurs, tout ce qu'il fait. Il n'en est pas de même pour le méchant qui ne connaît pas la vraie définition du bonheur. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes, ni au jour du jugement. Quelqu'un dit le vrai bonheur. Proverbe 1er 10. Le vrai bonheur, le vrai bonheur, le vrai bonheur. Proverbe 1er verset 10 nous dit: Mon fils, si tes pécheurs viennent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je reprends. Mon fils, si tes pécheurs viennent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je vais conclure avec ça ce soir. Je donnerai la deuxième partie lundi prochain. Si Dieu est à venir et si nous plaît. Il est important, frères et sœurs, de comprendre que pour vivre ce bonheur, ça prend une détermination et une force de caractère pour accepter d'être unique. Quelqu'un dit je suis unique. Quelqu'un dit je suis unique. Parce que ce bonheur, frères et sœurs, n'est pas populaire. Ce bonheur n'est pas populaire. Non, ce n'est pas populaire lorsque tout le monde, dans ta génération, mène une vie de fornication et toi tu dis j'attends le Seigneur parce que mes critères ne sont pas leurs critères. Maintenant, le vivre, c'est une chose. L'expliquer, ça demande une force de caractère. Pourquoi tu ne clones pas? Oh, parce que l'expliquer me donne mal à la tête, ça fait boum. Alors les sauts montent pas et puis après j'ai mal. Non, parce que je suis chrétien et je trouve que cette musique est dénudée de sens. Pourquoi tu n'es pas dans la fornication? Ah non, tout simplement, je n'ai pas trouvé encore le bon. Non, parce que nous, les chrétiens, ils goûtent pour Jésus. Et... Ça prend une force de caractère pour expliquer à cette personne qui t'invite à un bal, laisse-moi te dire c'est quoi ma définition du bonheur. Laisse-moi te dire c'est quoi ma définition du bonheur selon Dieu. Mais les hommes de ce siècle ont honte de l'évangile, donc essaient de faire comme s'ils adhèrent à ce vibe alors que ce vibe n'est pas pour eux. N'aie pas honte de dire que je ne clope pas parce que je crois en Dieu. N'aie pas honte de dire que ma réception est comme ça parce que je suis une servante du Seigneur. N'aie pas peur de dire je ne m'habille pas de n'importe quelle manière parce que je crois que je peux être belle, sexy, en forme, sans me diminuer et respecter qui est Dieu. Non, n'aie pas peur de dire mais toi je trouve que tu t'habilles un peu plus large, je ne comprends pas ton style. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, ça risque de prendre du temps, t'as du temps pour... Parce que moi, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affiche publicitaire. C'est le temple du Saint-Esprit. Je me réserve et je crois que je suis là. Mais moi, je trouve que c'est moi pour toi. Mais moi, Dieu me dit que je suis belle. Dieu me dit que je suis beau. Dieu me dit que je suis vivant. Dieu me dit... Donc, accepte les compliments qui viennent de Dieu pour ne pas perdre la tête pour les compliments qui viennent des hommes. J'aimerais ce soir que tu comprennes une chose avant qu'on aille en prière. Tu dois avoir une vraie définition de ce qu'est le bonheur pour ne pas être une personne facilement achetable par le diable. Facilement achetable. Lorsque tu as une vraie définition du bonheur, tu peux regarder cet homme qui te dit, tu as juste à m'accompagner, tu as juste à coucher avec moi, je te donnerai toutes ces autres choses, tu peux lever la tête et dire, paye avec ton argent. Paye avec tes bijoux, paye avec ta voiture, paye avec ta maison. Je préfère garder ma part au bus, je préfère marcher à pied, mais payer. Parce que j'ai une définition du vrai bonheur. Génération choisie, ne perds pas ta tête pour ce qui est passager. Le seul vrai bonheur, c'est lorsqu'il déposera la couronne sur ta tête en disant, venez fidèle
et tendre serviteur. Entrez dans la maison de votre... Oui, c'est ça le vrai bonheur. Ce n'est pas la maison que tu vas me donner en échange d'adultère ou de fornication, parce que le vrai bonheur, c'est qu'il va me préparer une place. Et cette place, c'est ce que l'œil n'a pas encore vu, c'est ce que l'oreille n'a pas encore entendu. Tout ce que tu me donnes, Dieu peut me le donner. Mais ce que Dieu m'a réservé là-haut, ton argent ne peut pas l'acheter, ton argent ne peut pas me le donner en échange. Le vrai bonheur, c'est de savoir que voici, je vais vous préparer une place et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le vrai bonheur, le vrai bonheur, le vrai bonheur, le vrai bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu m'as quitté, je me prends, mais la grâce ne m'a pas quitté. Tu me donnes plus d'argent, mais la grâce ne m'a pas quitté. Tu dis que je suis une personne malheureuse, mais la grâce ne m'a pas quitté. Tu m'as laissé pour que je sois en dépression, mais il est ma restauration. Tu m'as laissé pour que je sois dans la pauvreté, mais il est ma provision. Tu m'as laissé pour que je sois sans défense, mais il est mon défenseur. Le vrai bonheur, c'est lorsque je peux lever mes mains et dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Le vrai bonheur, ce n'est pas si Obama me connaît, mais Jésus me connaît. Ce n'est pas si Philippe Couillard me connaît, mais Jésus me connaît. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, je connais Monsieur Bonheur. Jésus est plus grand pour moi. Je ne sais pas ce qui fait ta joie, je ne sais pas ce qui fait ton bonheur. Si à Hollywood leur bonheur c'est d'être pris par des paparazzis, mais après ils ont besoin de garde du corps pour la sécurité. Mon bonheur c'est que je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel est la sécurité dans ma demeure. Je n'ai pas besoin de garde du corps pour garder ma maison, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je ne sais pas quel est ton bonheur. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais David va dire, vaut mieux un jour de ta vie que 10 000 ailleurs. Je ne sais pas où se trouve ton bonheur. Je ne sais pas ce qui provoque ta joie. Mais je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne sais pas ce qui te fait perdre la tête. Je ne sais pas ce qui veut t'emmener à trahir le maître. Mais moi je sais une chose, c'est que ce sauveur m'appelle par mon nom et il dit je serai avec toi lorsqu'ils te trahiront, je serai avec toi lorsqu'ils vont te blesser, je serai avec toi lorsqu'ils ne voudront plus, je serai avec toi lorsque la société te mettra à l'écart, je serai avec toi car tu es une personne précieuse à mes yeux. Vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal choisi par Dieu pour annoncer les vertus de Dieu. Je ne sais pas si c'est la maison, la voiture ou les bijoux qui font ton bonheur, mais moi je peux dire l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne sais pas ce qui fait ton bonheur, je ne sais pas si c'est une femme, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est la popularité, mais Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Quand la police ne peut pas répondre et n'arrive pas assez rapidement, le Seigneur est là. Quand mes contacts qui sont soi-disant des amis fidèles ne répondent pas, le Seigneur est là. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Voilà le bonheur, tout sauveur, voilà le bonheur. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, je fuis les plaisirs de ce monde pour toi, sauveur qui fait grâce. Quelqu'un dit le vrai bonheur, quelqu'un dit le vrai bonheur, quelqu'un dit le vrai. Église se lève. Le vrai bonheur, c'est ce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient compris lorsqu'on les proposait les maîtres du roi. Et puisqu'ils connaissaient le vrai bonheur, ils ont pu dire Satan offre refusé. Oh God, est-ce que je peux entrer là quelques instants? Lorsque je connais le vrai bonheur, Satan ne peut pas m'acheter, Satan ne peut pas me proposer n'importe quoi. Si tu n'es pas dans ma destinée, avec ta Mercedes et ta BMW, Satan offre refusé. Avec ta maison et ton condominium, Satan offre refusé.
je suis en lui. Jeune fille, ne perds pas ton estime. Ne sois pas triste parce qu'il t'a laissé. Aux yeux de Dieu, tu es une perle rare. En d'autres termes, moi, le pasteur, je me fous de la perception des hommes. Parce que celui qui donne le bonheur est en contrôle de ma vie. Je ne dépends pas de l'opinion publique parce que ma destinée est entre ses mains. Donc le vrai bonheur, c'est de savoir que s'il te critique, nonobstant l'Éternel n'est pas achetable, il va quand même te bénir. Le vrai bonheur. Je ne sais pas qui dans ce lieu est attristé, a besoin de restauration ce soir, a besoin de guérison ce soir. Je ne sais pas qui dans ce lieu vit avec une profonde blessure. Tu n'arrives pas à faire la paix avec ton passé. Avance maintenant, il y a une option pour la prière. Je parle à quelqu'un, tes nuits sont parsemées de larmes. Tu te demandes d'où viendra le mariage, où viendra la maison. Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que quelqu'un un jour me dira je t'aime? Est-ce que je vais réussir à passer cet homme qui m'a trompé, cette femme qui m'a trompé? Ce soir, il y a une option de guérison. Avance.